Mon amour, je le sais que tu es excité. Oui, très. Parce que le commanditaire de ce podcast, c'est les restaurants normandins. Normandine. Yes. Et tu viens de Québec. Oui, Puis Normandin à Québec, c'est un big deal. c'est une religion. 44 restaurants au travail de la belle province, dont je signe quelques plats. J'ai signé quelques plats dans le menu estival et là, on va répéter pour l'automne. Et c'est très plaisant. Les gens ont tellement aimé les plats cet été. Ouais, c'était fou. Moi, je veux juste dire une mention spéciale au Smash Burger. Oui. C'est comme ma nouvelle passion. Faut que je m'empêche d'en manger. J'y pense à tous les jours. Puis c'est mon burger préféré que j'ai mangé dans le monde. Puis je dis pas ça parce que c'est Bob qui l'a créé. C'est vraiment le... Puis on a quand même mangé beaucoup de burgers. On était au In-N-Out, on Ouais, était partout. ouais. Normandin Smash Burger. Là. Yes. Smash Bob. Fait que visitez l'un des 44 restaurants normandins. Et merci à Normandin de nous donner un coup de main avec Trip de bouffe. Bon podcast! T'es-tu excité? Correct. C'est notre dernier podcast pour un bout. Si on Peut-être pour toujours, revient au studio, bien entendu, nous serons 3 et je ne parle pas de Nanette. Nanette, on l'a fait, ceux qui se le demandent aussi, Nanette se fait garder aujourd'hui parce que... Elle est tout le temps là. Elle a été là pendant 2 saisons, là, quasiment. Ils nous commanditent pas. Puis ça coûte vraiment cher, elle est là. Mais on va le dire. On envoie des fois Nanette d'un hôtel de chiens parce qu'on est des bourgeois. Hein? Non, c'est un resort de chiens. Je sais pas si là. tu t'es rendu compte. On n'a même pas de Patreon, nous autres. En plus, c'est ton chandail. Nanette est avec nous de tout cœur En aujourd'hui. pensée. Mais, Non, mais un resort de chiens. ouais, ça s'appelle Doggyville. C'est dans l'ouest de la ville. Et écoute, ils gardent des chiens. Ça coûte le même prix qu'un hôtel d'adultes. Mais ils ont vraiment chacun leur chambre avec un petit lit. C'est une suite. Une suite avec des fenêtres transparentes. Il y a un gym pour le chien, il y a une piscine pour le chien. OK, puis il y a des extras pour tout, genre Oui. 1 heure de cuddling, genre. Fait que si Nanette, si on veut envoyer un gardien dans sa suite, Michel Richard, je pense qu'elle envoie son chien là. Pour vrai? Ouais. En tout cas, si vous cherchez... Mais c'est surtout quand t'es vraiment mal pris, puis genre, il y a personne pour garder. Que je voie le chien Michel Richard sniffer le cul à ma chienne. Non, mais c'est pratique, c'est comme l'option de dernière minute, Ouais. là, tu sais. Mais... Elle trippe, puis elle est fatiguée pendant 3 jours, après on ça, la voit c'est pas. vrai, Là. oui. Non, parce que c'est vraiment des techniciens qui sont là. C'est des gens qui étudient pour devenir vétérinaires, qui m'avaient dit, qui s'occupent des chiens. Fait que, tu sais, les chiens, ils ont vraiment des soins impeccables. Puis ils sont comme une trentaine dans une pièce, fait qu'ils jouent toute la journée. Ils publient des photos sur Instagram, c'est trop cute. En tout cas, ils nous commentent pas, fait qu'on va on va arrêter de parler de Doggyville. Puis se vanter qu'on aurait notre chien dans un hôtel de chiens. Ça se qu'on lève, hein? Oui. OK. Mais Ben, c'est parce que c'est notre seul enfant pour le moment. pour le moment. Mais là, je veux juste Ben, dire... j'en ai déjà un, c'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. Qu'on a nos chats aussi. Oui, on a nos chats. Mais les chats, même si on n'était pas là, ils s'arrangeraient avec leurs ça. troubles. Ils sont corrects. Mais je veux juste dire, on dit que c'est notre dernier épisode à Oui. vie. À vie. Peut-être pas, c'est ça. Ouais. On est vraiment comme en mode go with the flow. À la base, Trip de bouffe, c'était notre projet de cœur. Ouais. Mais là, on a un gros projet de cœur qui s'en vient, qui est notre enfant. Puis, on habite à 2 heures de Montréal, on peut le dire, on habite à 2 heures de Montréal. Ça va être très difficile avec un nouveau-né de venir enregistrer 3 podcasts back-à-back ici. Puis il faut le dire aussi, si vous venez de découvrir Trip de bouffe, les 59 autres épisodes, c'est intemporel. Oui, Hein? c'est vrai. Ça voyage bien dans le temps, comme Raël. Il voyage-tu dans le temps? Ben, il faut que tu voyages dans le temps pour aller dans d'autres galaxies. Non. T'as pas écouté ça. Interstellar? Mais Raël, il n'est pas dans Interstellar. Mais tout est relié, mon amour. C'est ça, j'ai genre des reflux gastriques là, de femme enceinte. Une vraie femme enceinte. Non, mais juste pour terminer, Oui. si les gens veulent Notre continuer à nous éditorial. suivre, on est très dispo sur nos médias sociaux. On va faire des lives. On peut faire des lives de la maison. Puis, tu sais, éventuellement, on était comme ça, on repart le podcast. Mettons qu'on Ouais. va continuer dans un an, recommencer. Ben, peut-être qu'on va enregistrer 5-6 épisodes. Ouais. Tu sais, comme Arnaud Soli, ses podcasts, tu sais, c'est comme une fois de temps en temps. On va juste être moins drôle Ouais, on n'est qu'Arnaud pas si Soli. drôle. Mais c'est ça. Tu sais, c'est comme la fin, the end of an era, mais peut-être à plus tard. Peut-être. C'est décevant. Il y a des gens qui aiment beaucoup notre podcast. Quand même. Il y en Comme, a qui... comme dirait René Lévesque, à la prochaine fois. Je pense que c'est ce qu'il disait.
Je sais pas. Oui, mais sans moi. Il me semble que c'est ça. Peux-tu aller chercher le poster à table? Non. Ouais. Mais. Fait que là, Ok, on a assez parlé. Le podcast, c'est notre dernier. Là. On n'essaiera pas de se faire pleurer. Là. On est content de plus en faire. C'est pas vrai. Ben, on peut le dire aussi. Attends, là. Quoi? Pourquoi on arrête aussi? Bon, ça. On peut dire aussi booker des invités. Ah ouais, c'est une job de merde. C'est parce que, OK. Je vous aime tous, les gens qui sont venus. Puis On l'apprécie énormément. Ça, c'est vrai. C'est juste de courir après le monde. Je déteste ça. C'est moi qui s'occupais de ça. Mais il y a une affaire que je suis vraiment content. On a vraiment réussi à inviter tout le monde qu'on voulait inviter. Presque. Ouais. Il y en a qu'on voulait inviter puis qu'on n'a pas réussi. Ou Le pape, il était occupé. On les a même pas contactés parce qu'on savait qu'il était trop occupé. Je sais pas de qui tu parles. Moi, Mike Ward, moi, j'aurais aimé ça. On l'aime beaucoup. Ah ouais? Je l'ai Mais pas jamais, contacté. j'étais comme, il va pas venir en trip de bouffe. Genre, Lisande puis Claude, on voulait les inviter. Mais qu'est-ce que j'ai à dire? Je sais pas. Non, mais c'est ça. Parce que, OK, il y a énormément de podcasts qui invitent du monde. Il faut le dire, là. Genre, il y en a plein. Oui. Plein qui sont tournés ici même. Oui. Puis, Je mange un chip pendant que tu parles. on est... OK, Bob. On est... Nous-mêmes, là, on est invités à des podcasts, je vous niaise pas, genre 3 fois par semaine. 3 podcasts par semaine. Bon, on peut pas tous les faire parce qu'on se répète, puis aussi, on n'a pas le temps, puis en tout cas. On les sélectionne, ceux qu'on aime. Fait que si nous, on se fait inviter à 3 podcasts par semaine, imaginez tout le reste du monde du Québec, là. Puis c'est... Moi, je trouve que c'est quasiment rendu d'imposer ça à quelqu'un. C'est comme, j'y transfère de quoi de chiant, tu sais. Peux-tu venir à mon podcast? Puis là, la personne est comme, ben là, moi, j'aime bien Bob ou j'aime bien Victor. Je vais me forcer. Fait que là, prends du temps dans sa journée pour venir. Puis honnêtement, c'est quasiment chiant. Moi, je me sens mal. Mais je veux invitée. dire, à nos 55 invités qui sont venus, ça paraissait pas que vous forciez. Vous aviez vraiment l'air d'avoir du fun à venir ici. Non, mais c'est le fun, mais. C'est comme jamais sérieux. Non, mais mon amour. Là, Je mange un jujube, là. on mange, ouais. Ouais. Mais. Tu me J'en fais ai perdre où? mes pensées. Je le sais. T'as même moi courte depuis que t'es enceinte. Faut le dire. C'est un phénomène, ça, mon Dieu. Je postillonne dans le micro. Pregnancy brain. Ouais. Mais j'avais pas fini, là. Je pourrais plus m'en aller, là. OK, on a fini. OK. Ouais, on a fini. Merci à tout le monde d'être venu. Puis ça termine notre podcast d'aujourd'hui. Pregnancy brain, tu perds 20% de ta matière grise, ou je sais pas trop. Peut-être juste n'importe quoi, là, mais 20% de ton fonctionnement de cerveau, puis ça paraît. Je suis pas capable de retenir des trucs. T'as J'oublie. acheté une sacoche d'un magasin, tu l'as laissé sur le comptoir. Puis là, c'est comme, OK, on va regarder les caméras de surveillance pour Ouais. voir si vous l'avez vraiment laissé là. Les criquettes, hein, c'est ça, avant hier, on était dehors. Puis j'étais comme, c'est donc bien c'est beau les oiseaux. T'étais là. C'est des criquettes. OK, c'est bon. J'ai du jujube. Ouais, aujourd'hui, on mange... Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Attends, mais on mange ça? Le monde sur Spotify, il le voit pas. On mange des chips, des jujubes et du chocolat. Puis je vais Ouais. compter l'histoire du chocolat tantôt. OK. On se rappelle que l'extrait bouffe est présenté. Non, non, on a déjà fait la- C'est la dernière fois que je le dis dans le podcast. Fait que puis on s'en débarrasse au début. L'extrait bouffe est présenté par mon propre vin, le Barbecue à Bob. Disponible dans toutes les bonnes épiceries de Gatineau à Gaspé. 20 000 bouteilles par mois. 20 000 fois merci à tout le monde d'acheter le vin. Puis j'en profite parce que ma blonde est tannée que j'en parle du vin. Le vin Barbecue à Bob, ce qui fait que c'est un bon vin d'épicerie. C'est un choix d'aller en épicerie et non à la SAQ. Là, c'est à mon tour de faire un éditorial. Premièrement, parce qu'il y a plusieurs points de vente, puis je l'ai tout le temps dit, je pourrais faire le meilleur Châteauneuf du Pape et les snobs de vin ne l'achèteraient pas. Mais si j'offre un bon vin d'entrée de gamme à un prix raisonnable, le monde va sauter C'est dessus. ton brand. Puis c'est mon brand. Et le vin, ben, il vient tout du même vignoble. C'est comme un vin de la SAQ. C'est pas comme un ramassis de raisin qui vient de pain de vignoble, puis qu'on C'est met très ça bon. dans une cuve, puis on roule les dés, puis on fait une prière, puis on espère pour le mieux. C'est vraiment bon. C'est moi qui décide ce qui est dans la bouteille. J'ai travaillé avec mon équipe sur le logo. Bref, j'ai tout fait à part de piétiner les raisins. Puis ça tombe bien parce que je fais la maladie de l'ongle de pied. Non, ça, c'est pas vrai.
La mycose. La mycose. Je fais de la mycose des ongles. Imagine si quelqu'un fait de la mycose des ongles. Hey, piétine pas les raisins. Là. Va te mettre un petit antifongicide. Et aussi, gros merci. C'est le dernier épisode aujourd'hui là, qu'on est commandité par les restaurants normandins. J'ai signé le menu estival. On est à l'automne. Il y a 6 nouvelles recettes d'automne dans le menu, dont le fameux bazooka. Allez essayer ça dans les 44 restaurants normandins. Il n'y en a pas à Montréal. Parce que Normandins, ils ont compris. Je suis rendu un hater de la ville depuis que je suis parti de la ville. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Là, il y a des chips, il y a des jujubes, fait que j'indulge. Oui. Parce que, tu sais comme les cravings de femme enceinte, je me suis fait demander. Puis c'est pas ça. Pas tant, je pensais plus manger de chips puis de jujubes, parce que c'est mon parce que thing. t'es une mangeuse de chips et de jujubes. Ouais. Non, des fruits et des légumes quand même. Oui, beaucoup. Ouais. Des pâtes. Ouais, des pâtes. Ouais. Ben, tu sais, j'ai des plats. Le matin, tu veux des pâtisseries, par exemple. Ouais, parce qu'avant, pas tant. Non. Tu m'as fait des grosses gaufres au chocolat hier. Puis là, le monde. En tout cas, il y avait un commentaire d'une madame, là. Je savais qu'on s'en venait à ça. On l'a même bloqué. Ben, tu l'as bloqué. Là, ouais. C'était genre, là, Bob, là, je dois te chicaner. C'est quoi qu'il a dit? Je sais pas. Tu t'en fais beaucoup trop avec les commentaires. Tu donnes vraiment de la malbouffe à ta blonde. Je dis là, non, mais il filme une recette, tu sais. Tu penses-tu que c'est nos 3 repas par jour, c'est des biscuits au chocolat, là? Oui, parce qu'il faut le dire, on est parti. Puis ça, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Instagram, allez vous abonner. TikTok aussi. Je fais les cravings à Victoria. Ma chaîne Instagram. Ma chaîne, je sais pas, man. Ma page, whatever. Là. Allez vous abonner. Je fais les cravings à ma femme. Ouais. Bon, on part du show. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on est dans l'autoplug. On est triste. C'est notre dernier podcast. Wouhou! J'ai demandé au monde de nous envoyer des questions à répondre. Puis, c'est-tu moi qui faut répondre des questions? Non, ou c'est nous toi? deux. C'est nous deux? Des questions, nous deux. On a-tu beaucoup? Oui, pas mal. T'as-tu filtré ça avant? J'ai pas filtré. T'as pas J'aurais filtré. dû, mais on a comme pensé. C'est comme soir. pris sur le tard. Là. Il y a beaucoup de questions sur l'arrivée du bébé. OK. Puis, on peut parler aussi qu'est-ce qu'on fait ces temps-ci beaucoup. On écoute Vanderpump Rules. C'est comme notre vie, là. Mais c'est combien de pourcentage de notre journée qu'on écoute J'ai ça? calculé que c'est depuis qu'on a commencé la série, on consacre 8% de notre vie à écouter ça. On est rendu à la 8e saison en un mois et demi. Là. À peu près. Puis il y a 26 épisodes par saison. C'est tellement bon, là. Moi, tout le monde me parle de The Bear. Ouais. Il me dit, t'as travaillé dans un restaurant, il faut t'écouter The Bear. On va l'écouter, on l'a pas On va l'écouter. Ça va être notre série post-accouchement. Ouais. Mais si vous avez travaillé dans un restaurant, écoutez Vanderpump Rules. Ça, c'est comme un restaurant pour vrai. Là. Il y a du scandale. Les serveuses couchent avec les barman. Tout le monde se trompe. Tout le monde est sur le party. C'est un délai. Bref, ça représente bien ce que je faisais entre 25 et 33 ans est très bien représenté dans cette télésérie. Mais c'est tellement bon. C'est une télé-réalité, il faut dire. Oui, puis ça devient de mieux en mieux. T'es là à la 8e saison, ça sera plus aussi long. C'est encore meilleur. Oui. C'est comme Occupation Double, là, c'est... Non, c'est du petit gâteau. Occupation Double, c'est un cupcake. Puis ça, c'est un croque en bouche. Une bonne référence. Ah non, mais on est attaché à tous les personnages. Même le vilain, Jax, on l'adore. Kristen, la vilaine, on commence à full être attaché. En tout cas... Je doute qu'il y a un haut pourcentage de gens qui écoutent Vanderpump Rules, qui écoutent notre podcast. Étonnamment, oui, il y en a pas qui m'ont répondu. Mais si vous ne l'écoutez pas, puis vous êtes fan de télé-réalité... Si vous l'écoutez, essayez de spotter quel épisode qui est sa poudre. Non, mais c'est... Qui est sur sa poudre. Qui est sur la poudre, ouais. Je pense pas que tu es assis dessus. Je pense que tu es soit à poudre. Soit à poudre. T'es soit à poudre. C'est fou, il y a des Jax, là, mettons. Ouais, il renifle puis il y a des gros yeux. Il renifle, il y a des pupilles de même. Il sue, il est en tabarnak. C'est une télé-réalité américaine, fait qu'il y a beaucoup de maquilleurs puis tout, puis on voit ses croûtes de nez de loin. Ça, c'est assez malade. C'est fou parce que tu vois leur évolution aussi. Ils sont tous alcooliques. Je suis pas sûr que c'est une évolution. Là. Je pense que c'est plus, là, il est en rehab. C'est plus une dégringolade qu'on témoigne. Ils sont tous alcooliques. Oui, tout le monde est alcoolique. Ils boivent pour déjeuner. En fait, c'est fou. Ils deviennent tellement chauds qu'ils se battent. Je me suis jamais... bon. Je me suis mis chaud dans la vie, mais jamais de même. Ah. Pas vrai, là. Non, ça, c'est impressionnant. Là. En tout cas. Bref.
Vanderpump Rules, les 2 premières saisons sont sur Netflix. Eux non plus ne commanditent pas Trip de bouffe aujourd'hui, mais ça valait la peine qu'on en parle. C'est des trucs qu'on aime, là. Puis ça, ouais, les 2 premiers épisodes, 2 premières saisons sont sur Netflix, puis après, c'est sur IU. Faut que tu t'abonnes à Amazon Prime. Ouais, c'est ça. Combien ça nous coûte, ça, par mois? Je sais même pas. J'ai pris le premier mois gratuit. En tout cas, c'est pas très important. D'autres trucs qu'on aime ces temps-ci? On aime aller marcher sur la plage. Oui, avec Nanette. Ouais, sinon, on fait pas grand-chose. Cet été, on a pris des bains froids, qui était une première pour moi. Ouais. Je me suis remis au jogging pour mon cholestérol. Puis, on parle de ces questions. Il n'y a rien de ce qu'on dit qui intéresse les gens. Très intéressant. J'aime ça. J'aime ça, OK, bon. C'est-tu parti? C'est parti. Oui. All right. OK. C'est quoi le plat que Bob est incapable de bien réussir? C'est sûr qu'il y en a un, là. Pendant longtemps, j'avais une phobie des œufs. Ah. OK, parce que... Et ça, c'est pas une joke qu'un jeune, OK, je parle jeune, j'avais comme 19 ans, là, avant d'aller à l'école de cuisine, j'ai travaillé dans un restaurant à déjeuner et je faisais les toasts, genre, comme mon fils fait chez Normandin. Fait que tu fais les toasts, pain blanc, pain brun, pas de beurre, bien cuit, c'est pas full compliqué. Et un matin... le gars qui fait la plaque à œufs, il était pas là, puis c'est moi qui l'ai fait. Et c'est un art, faire des œufs dans un restaurant. C'était pas pour ça vrai. que je pensais, mais continue, OK, ouais. Et pour vrai, parce que, tu sais, un restaurant à déjeuner là, qui roule, tu fais entre 4 et 700 clients, mettons, puis tout le monde bouffe des œufs. Tu sais, la gaufre au chocolat, fraise, crème fouettée est là, mais elle sort pas tant que ça, tu sais. C'est 2 œufs tournés bacon sur tout. Puis le gars de la plaque, c'est lui qui run le show. Là. Tout le monde attend après lui. Et tous mes œufs pétaient. Et tout allait mal. Et pour vrai, je crois que c'est la seule fois que j'ai pleuré comme un enfant en cuisine. Tout allait si mal que ça, là, que j'ai perdu les pédales complètement puis je pleurais. Mais puis, là, t'as réussi tes œufs, là. Ça a été ma bête noire pendant longtemps. Je mange beaucoup d'œufs. Je mange des œufs tournés au restaurant. Mais me faire des œufs tournés chez nous, c'est quelque chose que je faisais pas. Mais là, j'ai une bonne poêlonne. Un bon poêlon. En tout cas, prenez la version que vous voulez, masculin ou féminin. Hein? Les poêlons, ils n'ont pas demandé d'être genrés quand ils sont venus au monde. Et... fait que c'est important d'être inclusif. Un poêlon, une poêlonne. Moi, je dis tout le temps les deux quand je parle de la cuisson. Okay, et bref, c'est ça. À cette heure, je réussis bien riz, mes œufs. Tu me disais que tu avais de la misère. Le riz avec, ça a été une bête noire pendant longtemps. C'est tough à faire du riz, Colin. Ça aussi, j'ai une histoire de riz. Pour vrai, le riz, la raison... quand j'ai commencé à l'Institut de tourisme d'hôtellerie du Québec, ça fait 25 ans cette année que j'ai gradué de l'ITHQ, ce qui est terrible. Et je faisais tous les concours de cuisine qu'il y avait. Vraiment des concours de différentes affaires. Concours de pâtisserie, concours de volaille du Québec. Puis il y avait le concours des Rice Growers of America qui était venu à l'ITHQ. Nous faire une démonstration puis nous vanter les vertus de leur riz poussé aux États-Unis. Et il a fait un concours. Puis je pense que le premier prix, c'était comme 500$. Mais tu le faisais pas pour l'argent, tu le faisais pour la gloire. Et j'avais fait un esti de recette. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose... À cette heure, je juge beaucoup de concours, que ce soit à TV. Puis même à l'ITHQ, j'ai jugé des concours avec des étudiants. Puis quand tu es étudiant, un gros défaut qu'on a tous, c'est qu'on essaie de faire des affaires trop compliquées. Puis ma recette de riz, ça avait ni queue ni tête. Là. Je me souviens, j'avais dessiné un schéma. Puis au lieu de comme faire de quoi de simple, OK, j'avais fait de quoi de super compliqué. Tout avait chié. La viande était trop cuite, le riz était pâteux. Il y avait 50 participants. Puis si j'avais pu arriver 51e, il m'aurait mis 51e, mais j'étais arrivé beau dernier dans le classement. J'ai fait la pire recette de riz sur 50. Et, tu me connais, je suis quand même orgueilleux. Fait que j'ai dit, fuck off, man. Il y a plein d'autres affaires que je peux créer dans la vie à part du riz. Fait que j'ai jamais refait de riz. Pendant à peu près 15 ans, j'ai pas fait de riz, je dirais. Bob est un grand conteur parce que j'ai posé une petite question. Mais il faut remplir du temps. Oui. J'aurais pu juste dire non. Ça m'a fait rire Félix Séguin durant les tournages. Il disait, pourquoi passer par Rome
pour aller à Châteauguay. Genre, penser, c'est genre, OK. Mais j'y connais tes histoires, mais ça me fait plaisir de les entendre tout le temps. Ouais. Oui, parce que là, tu vas te faire dire dans les commentaires. Ah, je sais. Laisse Bob parler, il est drôle. Je suis pas aimée par tous tes fans. Non, il y en a. Arrête donc. Très bonne question. Ouais. J'ai-tu bien répondu à la première affaire? Riz et œuf. Ouais. Mais je suis bon maintenant. Ouais. Je me suis amélioré. Vic, est-ce que tu avais peur que Bob veuille un deuxième enfant seulement pour te faire plaisir? C'était pas ça? Ben, c'est parce qu'on dirait que les gens voient ça négatif, mais moi, je vois ça que du positif. Ouais. Quand j'ai rencontré Vic, Ouais. je te laisse parler. Je saute sa grenade Tu peux comme Private continuer, Ryan. Je commence, puis je vais bonifier. Quand j'ai rencontré Vic, effectivement... T'étais sur le bord de te faire vasectomiser. Ouais, je pensais pas vouloir d'autres enfants. Mais moi, attends, je t'ai posé la question quasiment première date. Premier date. Troisième question, je pense. Non. Mais genre, première ou deuxième date, j'ai dit, moi, je veux des enfants, si t'en veux pas, Tu sais, on je arrête me de se souviens, on voir, s'est là. assis au restaurant, t'as dit, t'aimes-tu ça, les Bloody Caesar? J'ai dit oui, tu veux-tu un enfant? Je vais prendre un double. Non, je pense que sérieux, c'était la deuxième, je me rappelle. Puis t'avais dit, je suis pas fermée. Puis déjà, ça, juste un peut-être, c'est comme, OK. Tu sais, on peut Je savais continuer à se déjà, voir. t'étais déjà dans ma mire. Ouais. Oh, ouais. Non, mais si tu m'avais dit non, je sais pas si on aurait. Tu sais, dès le départ, là, tu sais, on aurait peut-être pas continué. En tout cas. Ouais. Mais, Fait que t'allais te faire vasectomiser. j'ai changé d'idée, mais pas parce que tu m'as forcé à changer d'idée. Non. Je suis un homme libre. Ce que tu voulais pas, Et je suis en feu aujourd'hui. Et, ce que tu voulais pas, c'est que je veuille un géniteur. Ça, tu me l'as dit. ouais, ça, je trouvais ça poche. Oui. Non, mais t'es comme moi, d'une fille qui veut juste un gars pour y faire un enfant. Je veux pas être un géniteur, je veux que tu me veuilles moi. Ouais. Puis moi, c'était Bob que je voulais. Tu sais, rendu, mettons, après un an, si tu m'avais dit j'en veux pas d'enfant, je serais probablement restée avec toi. Tu sais. C'est toi que j'aime mieux avoir toi, pas d'enfant, que toi. En tout cas, que Ben, tu vois, un moi, enfant, j'aime mais mieux sans avoir toi. toi avec enfant que pas toi pantoute. C'est vrai. On s'y rejoint dans tout Ouais. ça. Il n'y a personne qui force personne. Puis on est vraiment contents, tous les deux. C'est le fun parce que Vic, c'est son premier. Ouais. Son seul. Mais, Oui, ben c'est ça le deal aussi, on le dit, là. Mais J'en veux juste. Vic, c'est son premier enfant. Et bref, elle est un peu plus nerveuse que moi. Moi, je te dirais, je suis un peu trop calme même. Mais tu sais, je commence. Il faut en avoir un pour le savoir. C'est plus dur pour les gars d'être dedans parce que on crisse à rien, les gars. On va se dire. À part de cuisiner tes cravings, puis même ça, je le fais juste pour le TikTok fame. Tu sais, c'est. Non, tu le ferais pareil, t'es extrêmement. Des fois, je te serviable. force à manger des affaires, tu veux même pas Je bouffer. sais. Mais, je pense cette recette-là, là, ouais. Dis sur Internet là, que t'as le goût de manger des biscuits. Puis, C'est vrai. mais ceci étant dit, je commence à l'avoir. Tu sais, l'autre jour, t'étais pas là. Puis là, je m'étais dit, OK, je vais assembler les meubles du bébé, je vais te faire une belle surprise, mais que tu reviennes, la chambre va être décorée un peu. Ouais. Puis tout. Puis là, quand j'ai fini ma journée, tu sais, j'étais excité. J'avais hâte que tu reviennes puis qu'on partage le moment ensemble. Puis là, on est au moment du podcast, on est à 1 mois. Qui sait, peut-être t'as déjà accouché. Mais Ouais. aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, on est à 10 semaines exactement de l'accouchement. Puis j'ai hâte de voir la petite la binette. petite bête, là. ouais. Ouais, ça va être le fun. Ben, c'est full. J'en parlais avec ma psy au départ, là, vraiment dans les premiers mois. Puis j'étais comme, on dirait que Bob, il est pas autant excité que moi. Genre, puis elle était là. Mais elle dit, hey, mon Dieu, pour les gars, c'est très, très abstrait. Tu sais. Toi, tu le sens, tu changes tous tes changements. Tu sens tous tes changements corporels. Le gars, il vit pas ça. Tu sais, il peut être content, il peut être excité, mais c'est pas pareil. Tu sais. Il est pas autant attaché. Moi, je l'aime déjà, mais toi, c'est pas pareil. Là. Je suis excité. Il y a des moments, comme l'autre soir, j'ai commandé un pyjama des Brewers de Milwaukee. Tout le temps. Puis une bavette qui disait Future Hall of Famer. Ouais. Comme, il y a des moments que je deviens excité. Là. Quand tu le sens bouger. Quand tu sais, je c'est sens cute, bouger. ouais. Ouais. Non, il y a des. Tu sais, je sens que t'es dedans. En fait, t'es dedans depuis le début. C'est juste, c'est différent. Tu sais, Puis quand tu vas le voir naître, ça va être une autre partie Ça va de être. plaisir. Oui. OK. Ah! Oh, grosse question. Ouais, je sens. sais pas si je vais aller là, mais on va aller là. On va aller là. Au pire, on delete. Que faites-vous quand l'un a envie de sexe et l'autre non? C'est vraiment une bonne question, je trouve, quand même. On va pas là. On va Pourquoi là. OK. C'est un podcast familial. Non, mais on va voir. On a eu au lit avec Anne-Marie. On a tout le temps eu une bonne chimie sexuelle
Puis je pense que puis ça serait mentir et dire que c'est pas important dans un couple, en tout cas dans le nôtre. Dans le nôtre. Parce Puis qu'il y en a que c'est pas on important. dirait qu'on a pas mal tout le temps le goût. Ça en arrive même temps. que des fois, moi, puis t'es comme, passe-moi, mon amour, je suis fatiguée. Ou, Ouais. moi, c'est rare, je te dis non. Ouais. Mais toi aussi, c'est très rare. là, Ouais. Je peux le compter sur les doigts de ma main. Mais tu sais, c'est comme, OK, ben, c'est pas. C'est pas... Mais c'est tout le temps en même temps. Là. Ouais, on n'a Ouais. pas. Puis c'est parce que aussi, des fois, on est dans un blitz de travail que, genre, les deux, soit on se voit pas, soit on finit full tard, puis on est brûlé, que, genre, mettons, le dimanche, on sait qu'on est tout seul, là, mettons qu'on n'a pas le petit, qu'on travaille pas, fait que c'est notre journée. Et nous autres, on en parle souvent. Puis c'est fou, on écoute des podcasts de couple ensemble en auto. On fait, Ouais. on est littéralement inséparables. Pour Ouais. vrai, on est toujours ensemble, on suit. Comme là, j'étais allé au Saguenay travailler, faire des J'ai tournages. fait 3 heures de route. T'es moi. venu me rejoindre, J'ai vice-versa. fait 2 semaines de tournage à Montréal. T'étais ici quasiment les 2 semaines. Exactement. Tu sais, je veux dire, on suit tout le temps, Ouais. on est tout le temps ensemble. Puis, on se demande, ça va s'arrêter, nous autres, la phase, Honeymoon, le honeymoon phase. Ça fait ouais. 4 ans presque. La puis- phase lune de miel, on est encore dedans, nous autres. Mais on est quasiment gossant d'en parler parce que j'ai l'impression que les gens qui parlent trop, qui sont heureux, sont pas tant heureux. Mais nous, Ouais. c'est qu'on en parle beaucoup, mais c'est comme. C'est parce qu'on comprend pas, genre, qu'est-ce qui nous arrive. Ah, puis c'est une des raisons qu'on est content de vivre en campagne parce qu'on aime ça être tout seul. Ouais. Puis, tu sais, on travaille dans le public. Puis, j'adore le public. Là, quand j'y vois, je triple là-dessus au bout. Mais quand j'ai fini ma journée, On veut juste être ensemble. j'aime tellement ça. Là. Puis, c'est fou. Parce que tu disais, on n'est pas obligé d'aller à plein d'événements parce qu'on a la défaite parfaite. Ouais. On est à l'autre bout. Puis, quand on fait quelque chose, quand on va au Ouais. restaurant ou on va à un événement où nos amis viennent nous voir à la campagne ou nous autres, on vient en ville puis on a la On chance est de les voir. excités de le faire. On est vraiment content de les C'est voir. ce qui nous arrivait pas avant. Non, on haïssait ça aller chez vous avant. Non, mais les événements, c'était tout le temps. On avait tout le temps quoi. Mais juste pour revenir aussi, on est très télépathique aussi. Ouais. Tout le temps. Ouais. Je suis en train de t'écrire, tu m'appelles, genre, sans que. Ou genre, on se texte la même chose des fois en même temps. En tout cas, c'est fou, hein? Ouais. Ça va, je sais pas si ça va finir. Puis je vois des fois, genre, mettons dans des séries télé, genre, clairement, ils n'ont pas d'enfants, ces deux-là, parce qu'ils sont full en amour, mais j'ai hâte de voir, moi. Raoul, éteins les caméras. Moi, je veux du sexe. C'est tellement calme. Mais j'ai juste peur qu'on se perde comme couple quand on va avoir le bébé. Non. Mais je pense pas. Pas du tout. Je parle fort, tu vas tout le temps me retrouver. Je tire! Je suis dans la cave! Dans mon cellier. Regarde, on va essayer de couper ça, là. Hey, pas de trouble. Le monde aime ça de voir checker dans ton Ouais, téléphone. c'est ça, c'est pas le... C'est quoi les plus gros challenges dans notre couple? Tu commencer? C'est Je sais tough même d'en pas, trouver, Je sais là. même pas si on en a. Un challenge. Ça va être... OK, ben moi, je sais. OK, oui. Mon insécurité. Ouais. Je suis quand même très, très insécure. Même... En fait, je suis comme Stassi dans Vanderpump. Non, mais genre une peur de l'abandon, une peur d'être trompée, une peur que tu meurs, une peur que... Je suis anxieuse, insécure, mais t'es tellement là pour moi, pour me rassurer que c'est pas tant un challenge. Mais c'est fou parce que quand t'es... Je sais pas, c'est mon cerveau, là. Mettons, des fois, je vais rêver chaque jour de la semaine que tu me trompes ou que tu me laisses ou tu me réponds pas à mes textos. Je rêve à ça, puis je suis comme, mais voyons, pourquoi ça va tellement bien? Tu sais, j'ai pas peur de ça dans la vraie vie, mettons. Puis j'ai vu, avec ma psy encore, j'ai réalisé que c'est les semaines qu'on se voit presque pas. Ou que Oui, t'es ça, c'est full vrai. occupé, tu sais, que... Tu sais, mettons, t'as ton fils à la maison, c'est sûr que tu passes plus de temps avec ton fils, fait qu'on a moins de moments ensemble, ce qui est bien correct. Mais ces temps-là, là, je vais rêver à ça. C'est weird, hein? Ouais. C'est comme Sinon, moi, mon cerveau. je veux pas de challenge, pas vrai. Je veux pas. Il n'y a rien que tu fais qui me tape ses nerfs. Même ça, quand tu me parles de tes insécurités, je trouve ça cute à la limite. T'es vraiment patient parce que... Ouais. Puis, Dieu sait que je suis vraiment impatient aussi. Dans la vraie là. vie, t'es Quand impatient? je suis le gars le plus impatient au C'est monde vrai. dans la vraie vie, mais pas avec toi. Pas avec ça, c'est fou. Non, c'est... Ouais. Moi, c'est... je suis comme un annonceur sportif, un commentateur sportif, mais qui conduit une auto. Je commande tout ce qui se passe sur la route. Check ce style-là, il n'a pas son flash. Ah, Où c'est mon qu'il s'en va, lui, me couper par la droite, C'est esti? Non, c'est malade, T'es ça. très impatient dans toute la vie, sauf avec moi. Ouais. Vraiment. Intéressant. Mais là, À c'est sûr que suivre. tu as un challenge avec moi que tu penses pas. Là. Non, j'en ai Là, pas. je- En ce moment, il y en a un.
T'as ton esti de coussin dans le lit, là. OK, dans le lit. Ton body pillow, là, pour femme enceinte, là. Asti que ça prend de la place. Puis il faut le dire. Nous, quand on va à l'hôtel, qu'est-ce que... OK, je pensais que j'ai comme du chocolat dans la face. Non. Mais quand on va... ce qui aurait pas été surprenant, parce qu'il n'est pas encore ouvert. Mais... Il aurait été surprenant. Ouais. Mais non, là, dans mon cas, je suis sûr que je suis capable. Mais quand on va à l'hôtel, OK, c'est tout le temps le leaking. Puis, Chris, quand on dit qu'on est dans la phase lune de miel, là, puis là, on va vraiment vous écœurer avec notre amour. On n'aime pas ça être d'un leaking, on aime ça dormir collés, nous autres. On est trop loin. Fait qu'on a un lit queen à la maison, puis c'est parce qu'on aime ça, le rapprochement, quand on écoute la TV le soir, puis tout, tu sais, on est collés un contre l'autre. Puis, mais le body pillow, il est de trop dans le lit queen. Ben Pour vrai, là, j'ai comme ça d'espace. Puis, tu sais, je dors de côté. Puis, non. Puis là, c'est un phénomène. Puis là, si je bois de l'alcool, je ronfle. Non, hier, t'as pas bu puis t'as ronflé toute la nuit. là. C'était vraiment... En fait, on a une Vraiment, étape. on a des challenges. Là, On a 3 étapes. Ça sort. Bob, mettons, il est couché comme en cuillère avec moi. Fait que là, il commence de même. Mais là, c'est pas long qu'il ronfle. Il s'endort tout de suite de même. Fait qu'après 5 minutes... C'est nouveau que je ronfle. Ouais, tu ronflais pas avant. Je te brasse. Là, mon amour, tu ronfles. Là, OK. Là, il se tourne de bord. Là, OK, c'est moins pire. Là, il se remet à ronfler. Là, je suis comme, là, je peux pas. Faut que j'aille en bas sur le sofa. C'est pas à moi de me déplacer. Je suis enceinte de 7 mois là, pour aller dormir sur le sofa. Fait que là, le nouveau thing, c'est qu'il dort tête. Pied-tête. Pied-tête, dans le fond. Ouais. J'ai tes jambes d'en face. Ouais. Mais là, je t'entends moins. C'est vraiment moins pire. Puis souvent, quand tu te déplaces, après, tu ronfles plus. Parce que Puis on tu te dirait la déplaces. façon que le body pillow il est fait, je dors mieux de même. Ouais. Ouais. On est quand même ensemble, mais... Puis si jamais on voulait du sexe, nos organes génitaux sont quand même en Ah, ligne. niaise! Fait que Je sais pas si ça se fait. c'est- Non, mais c'est ça. I know what we're doing tonight. On va être au moins une autre question. Oh wow, t'as tout bien cordé les questions. Pas moi, c'est Instagram qui Ah fait ouais, ça. ils font ça. Ouais. Ouais. Sinon, mais bien fait. J'en profite pour ouvrir Oui, ben raconte l'histoire la en attendant. caramel que j'ai amené. Ma blonde est fan de Chip et Jujube. Je l'appelle même Petite Chip Charlton. C'est Chip Charlton. Petite Chip Charlton parce qu'elle connaît toutes les chips. Même que des fois, elle s'ennuie des sortes de chips du Mexique. Elle s'est commandé une caisse de chips du Mexique. Moi, je suis plus chocolat. Puis à notre première date, je sais pas pourquoi, Ouais. j'étais arrivé avec une caramel puis je t'ai Mais offert Je ça. sais pas pourquoi, hein? Je sais pas pourquoi. Probablement, je fumais encore à l'époque. Fait que Peut-être que c'était pour toi. j'avais sûrement l'impression que je n'avais pas pogné Munchies un moment donné. Ouais. Puis j'étais peut-être un peu confiant. Je me disais peut-être que j'étais pour dormir chez vous ce soir-là. Fait que, tu sais, elle a-tu une collation, elle, vers 10h30? C'est un Airbnb, en plus. Ouais, si j'ai faim. Fait que je me suis amené une caramel. Mais tu me l'as donné. Pour être poli. Puis là, plus tard, on a eu une date ensemble. On s'est fait comme après 2 ans, genre, on s'est fait une date comme on se rejoignait au Rouge-Gorge, les deux. Tu te rappelles? C'était cute. OK, on se rejoint au bar à 7 heures. Genre, parce qu'on avait travaillé les deux séparément dans la journée. Puis je t'avais amené une caramel. Tu te rappelles? Ouais. OK. C'est comme... Ça, est-ce que c'est des questions? Oui, non. Tu sais, je veux pas... Ben, une petite oui-non, là, entre deux questions. Là. Ça fait du bien. Mais comment tu prévois ton accouchement de rêve? Oui. Je m'en fous. Je suis tellement... Je m'en fous vraiment. Genre, ben, pas je m'en fous, là, j'ai hâte, là, mais n'importe quoi. Tu sais, je vois pas... Tu sais, les gens me demandent mon plan d'accouchement, je sais même pas quoi mettre parce que j'ai rien qui... Ma soeur était, je veux telle chanson quand l'enfant va naître. Elle a voulu un miroir pour voir pendant qu'il naît. La péridurale, ça, péridurale, césarienne. Moi, tu peux pas choisir une C'est la césarienne. péridurale. La Ça, péridurale. moi, je pensais que c'était l'épidural, comme un épi de maïs. L'épidural? Non, c'est quoi un épidural? Ben, c'est pas le vaccin là, qui te donne, qui te gèle. Non, mais c'est la péridurale. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils vont nous dire dans les commentaires YouTube. Non, ça, moi, je peux pas. Dans ce... Mais c'est ça, accouchement à l'hôpital ou à domicile. Jamais je ferais ça à domicile. Je veux rien de ça dans un bain. Ça m'écoeure. Genre, il n'y a rien qui me... Maison de naissance, pas pantoute. C'est vraiment pas mon genre. Ah, puis moi aussi, on va le dire. Moi, je suis honnête là-dessus. Ouais. Moi, j'étais à tes épaules. Ouais, tu veux pas Il y a voir. un drap. Mais ça m'intéresse pas que tu Je te vois. tiens la main. Ouais. Je t'écoute crier. Ah, tu vas être là, mais pas Je là à t'encourage, regarder. t'es capable. Ouais. Ah non, si je regarde, je perds connaissance. Ouais. C'est sûr.
est J'ai capable pas de besoin faire de ça. ça. Regarde, moi, ça me- C'est pas... c'est pas... C'est pas contre moi. Non, je suis juste... Non. C'est-tu correct de dire ça en 2024? Oui, t'as le droit. Oui, inquiète-toi pas. Là, j'ai genre 10 questions de noms de bébés. C'était Ok. quoi vos noms de filles? C'était quoi vos... OK, on va compter un affaire qu'on a fait de vraiment drôle. Tout le monde veut savoir le nom du bébé, OK? On veut pas le dire tout de Ma suite. mère, elle a 83 ans, OK? Donc, elle est née pendant la guerre mondiale 2, ma mère. Et je trouvais ça drôle qu'on fasse croire à ma mère qu'on n'était pas rappelé notre enfant Adolphe. Supposément qu'en Allemagne, t'as pas le droit d'appeler ton enfant Adolphe, je Ça se pense. peut, ouais. Je sais pas, mais- Tu sais que Kiss, le groupe Kiss, tu sais, c'est comme SS. Oui. Puis sur les pochettes de Kiss en Allemagne, c'est des S normales. À cause que c'était comme un des emblèmes nazis. Bref, ces albums-là, ils valent cher. Je suis un collectionneur de bébelles de Kiss Ouais. aussi. Dans toutes mes... Parmi dans ton un autre de nos challenges de couple. Oui, t'es bébé, là. Fait que ouais, on a ma pauvre mère de 83 ans. On a décidé de se faire croire que notre enfant s'appellerait Adolphe. Puis on s'est vraiment tout mis là-dessus, sérieux. Ma blonde aussi. Et ma mère, mon frère embarqué dans le jeu. Et ouais, moi j'aime ça, Adolphe, c'est cool. Puis ma mère ne voulait rien Elle se entendre. tient la tête. Elle se bouche les oreilles. Non, pas Adolphe. Non, Sa mère ça à se peut 83 est pas. très Ça drôle. se peut pas. Puis là, ouais. Il va aller à l'école. Attends. J'ai un extrait audio de ta mère. T'as-tu vraiment un extrait audio de ma mère qui dit ça? Non, mais c'est parce qu'après, j'ai dit que t'étais dans un trip Là. spirituel. T'as dit pas Adolphe, mais Mohamed, ce qui serait weird avec nos noms de famille. Là, Ce on serait de s'entend en l'appropriation deux blancs, là. culturelle, oui. Et après, j'ai dit que t'avais un trip spirituel, tu l'as appelé Gandhi. Gandhi. Gandhi, puis ça avait que t'es pas ben impressionné par Gandhi. Attends, sérieux, faut que je monte ça parce que c'est. On mange bien aujourd'hui chocolat, jujube et chips. Oui. La sainte trinité de la malbouffe de dépanneur. Ah, mais moi, je suis tellement une fille de. C'est quoi ton go-to? Pendant que je cherche ça, c'est quoi ta commande dépanneur? Ben, c'est de la caramel. Puis Non, toi, non, t'as puis à dédain. boire. T'as dédain de monde qui boive du lait. Ouais. Ça, c'est un thing chez nous. Si je veux continuer à Ah, fouiller, je l'ai, ouais. si je bouffe des biscuits puis je veux boire du lait, il faut que je me tourne dos. Ouais. Comme Jim Morrison d'un show de The Doors dans les années 60. Faut que je me mette dos à la foule Référence. pour boire mon verre de lait. Puis au DEP, puis je le fais quand t'es pas là. Asti que j'aime ça un lait au chocolat. Ouais, c'est vrai. L'autre fois, je t'ai vu sortir avec ça. Ben là, moi, j'ai plein de commandes de dépanneurs. Mettons, les sandwichs de dépanneurs, on aime ça les deux. T'es sélectionnes très mal. Oui, c'est tout. Ils sont jamais Tu prends bons. tout le temps le premier en avant. Faut que tu checkes les dates. Ma blonde ne check pas les dates sur rien. Sandwich de On fromage a salé. beaucoup de challenges. Ouais. Plus que ça va. Ça va être fini à la fin. La Un lune de miel, ramen. fuck you! Un ramen concassé cru. Des péperettes. Moi, j'aime les Un péperettes. pépérette. Puis moi, avant, boisson énergisante. Mais là... OK. Là, je vais peut-être pas le mettre au complet, mais... Attends, je vais l'avancer. En tout cas, c'est à suivre. C'est un dossier à suivre. C'est un dossier à suivre. Adolphe Foucault. Adolphe Gandhi. Charles. Charleston. Pense-y, va aller à l'école. Mais, OK, nos noms, ben... On en a plein, là. Je sais pas, c'est tough, là. On sait le nom, là. On le sait, mais je veux pas le dire tout ça. Tu veux pas dire tout ça? Je l'ai dit à plein de places. Non, je veux l'annoncer quand C'était on va écrit voir. dans le séjour, Chris. Ça s'appelait Cole. Cole. Yeah. Ouais. Oh, peux-tu dire... Ah non, je veux pas rire. Non, non. Quoi? Il y a une madame à t'offrir de t'envoyer une liste La liste de noms originaux. pas originaux, ouais, via une plateforme de réseaux sociaux. Et on a décliné, On a décliné, décliné, ouais. là. Mais attends, non. C'était mais... sympathique quand même. Ah, mais on en avait plein, là. OK, non. Harrison. Harrison, c'était notre autre option. Ouais. Mais ça se prononce bien mal, vite. Ouais. Harrison! Tu sais, on dirait. Puis, faut que tu fasses Harrison, sinon Harrison, c'est lettre. Mm. Chandler. J'ai Ouais. comme pas abandonné encore, on dirait. Chandler de Friends. Dans l'une, encore. Non, Oui. je t'écoute. Chandler. Ouais. Dans la même lignée, on avait passé à Cosmo, comme Cosmo Kramer. Ah, Cosmo. C'est vrai, j'aime encore ça, Cosmo. Ouais, on était dans tout ça, là, ouais. Mais tout le monde va rire de nous. Ben oui, Cosmo. mais oui, voyons.
Hendrix, je l'avais vraiment aimé ça. Hendrix aussi, on aimait ça, ouais. Des petites filles, ben si ça avait été une petite fille, on a... Il y en a plein. Moi, Georgia, c'était ça que j'aimais le plus. Tu t'appelles Gigi, comme dans Gilmore Girls. River. Ça va être cool. Ouais. Prochaine question. C'est fou, hein, parce que... Non, mais je sais que j'ai une liste de noms de bébés depuis... sérieux, depuis que j'ai 16 ans, là. Tu sais, j'en ai vraiment. Puis là... Si qu'avoir été ton chum à 16 ans, j'aurais paniqué, man. 2 condoms! Puis là, j'avais... Double bag it, baby! J'avais une liste de noms. Puis là, je regarde mes vieux noms que j'ai éliminés. C'était juste des noms mexicains. Parce qu'à un moment donné, j'étais avec un Mexicain, on s'entend. Fait que là, j'avais plein de noms en espagnol. Là, j'étais comme, là, ça n'a plus rapport. Puis, un des noms que j'avais dans ma liste avant de te rencontrer, c'était Penny. Puis c'est ton nom de famille. Fait qu'on pourra pas, là. Ouais. Penny. Penny, c'est weird. Mais c'est ça, c'est quand même... Ah, OK, il faut que je retourne aux questions. Ouais, il faut que tu retournes aux questions. Je sais pas si c'est intéressant, hein. On roule. C'est super bon. Quoi? Rien. Est-ce que vous aimez mieux la région ou la ville? Mais là, on en parle souvent qu'on aime ça. Ah, je veux un chocolat. On va prendre du chocolat. Puis moi, je vais me vider le cœur sur la dompe à ciel ouvert qui s'appelle Montréal. Ah, je suis plus capable. C'est pas... non, mais... moi, je suis un vrai Montréalais. Je suis né ici. C'est la ville de Montréal de tatoué. Oui, j'ai la ville de Montréal de tatoué dans le dos, littéralement. J'adore la ville, pas vrai, là. Mais t'aimes plus ça parce que... Mais j'aime plus ça. J'ai vieilli, j'ai passé à d'autres choses. Tous les commerces que je suis prêt, mais je sors plus d'un bar. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand t'as l'âge à Raoul, moi, l'âge à Raoul, man, c'est la meilleure âge, pour vrai. Non, mais je veux dire, je sortais 6 soirs par semaine. C'est le fun. Tu finis de travailler, tu marches qu'au bar, tu finis de boire, tu marches que chez vous. Oui, exact. Mais tu sais, tout est accessible à Montréal, c'est cool pour ça. Puis moi, j'aime ça marcher, j'aime ça faire mes affaires à pied. Encore, je me plais. Tu sais, demain, toi, tu vas prendre l'auto, moi, je vais me faire couper les cheveux, je vais être rejoint dans le métro. Tu sais, j'aime ça. Mais à l'âge que je suis rendu, ça a perdu son charme. Puis la ville a perdu ses plumes. C'est ça qu'on dit. Elle a perdu du poil. Elle a perdu du poil. C'est ça, man. Mais c'est plus... en même temps... Peut-être pas. Je pense qu'il y avait les mêmes réalités à l'époque à Montréal. Non. Mais... Il y a beaucoup plus d'itinérance. Le monde se font attaquer dans la rue, là, littéralement. Ouais, mais il y a beaucoup de médias de sensationnalisme. Mais non, mais les gens se font attaquer dans le métro. Le monde, se faisait attaquer en 1989, là, quand je prenais le métro. C'est la même chose. Là, c'est juste que là, on a plus accès à ces histoires-là, à du monde qui en parle. On en a parlé avec Pierre Cloutier. C'est vraiment rendu... Oui. Mais tu sais, ça va avec des problèmes sociaux. Je veux dire, les gens sont plus capables de se loger. Il y a des problèmes, les infrastructures, tu sais, la santé mentale, mais mettre tout ça ensemble, ben il y a du monde qui sont dans la rue. Puis ces pauvres gens-là, ils ont nulle part à aller. Fait qu'ils vivent à Montréal. Mais pourquoi t'aimes mieux la région? Parce que c'est paisible. Puis on a une belle vie dans la région. Là. Je veux dire, on habite sur le bord du fleuve, on regarde les bateaux passer. Puis le coût de la vie est ridiculement moins cher. Tu sais, je veux dire, on est quand même 2 jeunes professionnels. On pouvait s'acheter de quoi à Montréal si on voulait, mais ça aurait été petit, puis pas dans le quartier qu'on voulait. Puis pour beaucoup, beaucoup moins cher, on s'est acheté une très belle maison. Puis, mais c'est ça, tu sais, c'est un choix de vie. Nous autres, on est chanceux, on travaille de la maison beaucoup. Moi, je travaille autant à Montréal qu'à Québec ces temps-ci. Fait habiter entre les deux, pour moi, c'est parfait. Okay. Autre question, qu'est-ce qui te gosse la région? Qu'est-ce qui me gosse la région? Pas grand-chose me gosse la région. Des fois... Des fois, il y a peut-être, comment je pourrais dire? Du commérage de village. Il y a du commérage, mais tu sais, ça fait le charme de la place aussi. Ça va avec. Tu sais, chaque place a des pots et des comptes. On a des voisins géniaux. De chaque côté de notre maison. Ouais, on est meilleurs voisins. Ils nous crissent la paix. Oui, juste assez. Un salut poli. Salut. C'est ça. Marie vient nourrir nos chats quand on n'est pas là. Elle déplace nos poubelles. On les adore. Ouais.
Mais imagine si on était tombé sur des tannants, là. Parce qu'à Montréal, là, tu sais, tes voisins, tu parles pas à tes voisins vraiment. Non, j'ai eu un voisin pendant 1 an, j'ai jamais su son nom. Puis on se parlait à tous les jours. Mais en région, tu parles à tes voisins. Ouais. Imagine si on avait eu des hosties de gossants, là. C'est vrai, là, ça aurait gâché toute l'expérience, là. Ouais. Tu sais, t'es connu, là. Imagine, tu sais, quelqu'un qui... Hey, barbecue, Bob! Qu'est-ce que tu fais à manger à soir? Tu sais, pour vrai, ça aurait pu être vraiment gossant. Ouais, mais on est chanceux, c'est pas arrivé. Puis tout le monde est vraiment sympathique où ce qu'on est. Je veux dire, moi, j'adore ça. Je vais faire l'épicerie à Saint-Anne-de-la-Pérade. Tout le monde est gentil. Tout le monde est ultra sympathique. Je suis pas vraiment... Puis il y a ça aussi. Autant que des fois, ça peut paraître gossant, des fois, ça ne l'est pas. Moi, j'aime ça à la SAQ, tu sais, j'aime ça le vin. Mais là, je vais à la SAQ à Saint-Anne-de-la-Pérade, je parle pendant 15 minutes avec le gars, il me montre des affaires, il va dans le backstore, tu as essayé ça. Tu sais, il n'y a pas ce service-là à Montréal. Peut-être... La fille, elle est à la pharmacie. Comment va ta grossesse? C'est le fun. Il y a quelque chose de... C'est plus familier. Moi, attends, je peux te raconter mon anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps? C'est quoi ton anecdote? T'étais pas là, t'étais en tournage. Ah oui! Ça n'aurait jamais arrivé à Montréal, là. J'étais allée à l'épicerie qui est comme à une vingtaine de minutes de chez nous, environ. Ça? Ouais. Fait qu'à pied, c'est comme 2 heures, là, et plus. Enceinte, là. Ouais. C'est 2 heures de... Ouais, au moins. Ouais. C'était une canicule. Je vais faire l'épicerie, puis tu sais, c'est des portes automatiques, là. Fait que dans le fond, t'as pas besoin jamais de sortir tes clés pour barrer ta porte ou débarrer. Fait que j'avais mon tote bag, là, mon sac d'épicerie, je mets mon portefeuille, mes clés dedans, mon téléphone, puis l'épicerie. Fait que là, je mets ça dans le coffre. Là, le coffre, je le ferme, il se réouvre. Puis là, je dis, voyons. Je le referme. Puis là, je m'étais embarrée. Mes clés étaient dans mon sac. Fait que je m'étais embarrée à l'extérieur de ma voiture. Pas de téléphone, pas de portefeuille, pas de clé. Je paniquais. Là, j'étais, OK, qu'est-ce que je fais? Là, j'étais comme, je peux aller à l'épicerie, appeler un taxi pour qu'il vienne débarrer mon auto. Les taxis font ça, mais c'est une auto automatique, genre. Je sais pas s'il y aurait pu. Je sais même pas s'il y a de taxi à Saint-Anne-de-la-Pérade. Il n'y en a pas. Plus, non, en fait, il a fallu que je colle un taxi à Trois-Rivières qui aurait pris comme une demi-heure, 1 heure. Fait que tout ça, là, j'étais en panique. Là, je vois l'hôtel de ville en face de l'épicerie. Je dis, OK, c'est du monde de la ville. Là, ils vont pouvoir m'appeler un taxi. Parce que j'avais pas de numéro de téléphone aussi. J'ai pas de numéro par cœur. On n'en a plus. À part le tien, mais t'étais en tournage. Fait que t'as pas répondu. T'étais dans un champ, pas de réseau. Fait que là, je vais là, j'étais comme sur le bord de pleurer. Puis là, j'étais là, c'est ça qui m'est arrivé. Pouvez-vous m'appeler un taxi? Puis là, il était comme, ouais, ça va coûter une fortune. Je dis, mais j'ai pas d'autre option. Je connais personne ici. Puis une madame d'hôtel de ville qui me dit, je vais aller te porter, moi. Puis là, j'étais comme, voyons. Je dis, c'est une demi-heure là, d'ici. Ça va me faire plaisir. Elle dit, je vais aller te porter. Va chercher tes. Parce que j'avais un spare de clés chez nous. Fait, va chercher ton spare, puis je vais te ramener. Puis, tu sais, ça, tu fais ça dans des villages, pas en ville. Ça, c'est vrai. Ouais. J'avais juste le bord de pleurer tellement que ça m'a touchée. J'étais comme, voyons, pourquoi vous feriez ça? Puis en tout cas, fait que c'est ça. Je sais pas si c'était intéressant comme anecdote. C'était très intéressant. C'est une belle anecdote. Comment Bob réagirait si votre bébé devient difficile à nourrir? N'aime aucun aliment, mais ton fils est déjà très difficile. Ah, tu vis avec, là. Ouais. Mon fils, il était pas difficile quand il était jeune. Il est juste devenu difficile. Je pense que c'est une façon de se rébeller contre son père, tu sais. Non, mais il aime pas la texture. Tu sais, c'est, mettons... Puis il s'améliore. Je veux dire, justement, là, cet été, on était allé en voyage ensemble, là. Puis là, il est plus... Depuis qu'il est cuisinier, je remarque qu'il est beaucoup plus ouvert. Il aime pas la laitue, mais il va manger genre des pétoncles. Tu sais, c'est comme, mais ça, c'est le genre de truc que ça... Ouais, mais je vois qu'il est beaucoup plus ouvert là, depuis qu'il a commencé à travailler en cuisine. Fait que ça change, tu vas t'adapter. Ça change rien. T'as-tu des craintes dans ton rôle de future maman? Non. Moi, j'en ai énormément parce que je connais rien des bébés. Je connais rien. Pour vrai, là, j'aurais dû m'informer avant. Genre... Bon, tu lis tous les livres. Je lis beaucoup de livres, mais c'est dans tellement d'informations. Dans l'humanité, je pense que toutes les femmes ont posé ces questions-là avant d'avoir leur premier enfant. Puis tu fais très, très bien ça. Mais tu sais, jusqu'à genre début de la semaine, on est mercredi, jusqu'à lundi, je savais pas vraiment que c'était quoi une coquille, genre. C'est un jackstrap? Non, mais c'est que je connais rien. Je connais rien, genre j'ai pas de... Puis là, tu lis plein d'affaires, tu vois des TikTok, puis là, je me rappellerai pas de tout ça. Je savais... Cette année, j'ai appris que les bébés ne pouvaient pas boire d'eau. Les bébés naissants. Tu peux pas leur donner de l'eau, ça remplit leur estomac. Non, mais c'est fou, il y a tellement d'affaires après changer. Je pense que j'ai jamais changé de couche de ma vie. Bref. Moi, je l'ai fait que ça tombe bien.
c'est ça, ça me rassure vraiment que Bob soit au courant de tout ça. Là, mais Je c'est suis pas non plus une encyclopédie. Mais t'es pas stressé. On le gardait, grand savoir des enfants selon Bob le on chef. gardait ta là. filleule, on gardait ta filleule. Puis tu sais, elle était bébé, là. Puis t'étais vraiment bon avec. T'es bon avec les bébés, là. Tu sais Merci. comment les tenir, puis tout. Moi, c'est ça, je suis pas au courant. C'est à l'adolescence, ça se gâte. Je laisse mon fils faire n'importe quoi. Mais- Fait que c'est ça, ça va être un challenge. Je pense que je vais être très stressée au début. Je suis extrêmement mère poule. Là, je suis en train de voir, vous me direz si c'est une bonne idée, mais le truc que tu attaches au pied de ton bébé, là, c'est comme un petit bracelet. Puis ça alerte, ça va sonner si jamais il arrête de respirer ou... Parce qu'il y a un danger, là, les nouveau-nés. Ma blonde, elle va être très mère-poule. Ouais. Elle est avec le chien. Je le suis déjà. Ouais. Des fois, elle aime pas les bâtons que je sélectionne pour lancer au chien. Elle dit, il va peut-être se faire mal avec ce bâton-là. Ce bâton-là est un petit peu trop gros, son cou. Il va peut-être... Ça a pas de Le sens. chien va avoir un torticolis. Là, après, on y lance la balle. Lance pas trop la balle parce Ouais. qu'elle va être trop essoufflée. Ouais. C'est vrai que... Puis, Puis là, il faut dire, hier soir... combien d'échographies qu'on est allé? Parce que là, c'est comme une carte Subway. Là, on est rendu à 9e, la prochaine est gratos, ça a l'air. C'est... Non, mais là, hier soir, j'ai tellement travaillé dans la journée, je sentais... Tu sais, je me suis pas arrêtée pour sentir mon bébé. Puis là, rendu à 30 semaines, je suis supposée le sentir tout le temps, là. Puis là, j'étais comme, je le sens pas. Puis là, il y a des trucs, là. Tu sais, OK, tu bois un jus d'orange, ça va bouger. Tu manges de quoi de sucré, tu bois de l'eau glacée, tu te mets sur le côté, tu te mets sur le dos. C'est supposé bouger. Puis là, il y a rien qui marchait. Là, je paniquais. Là, Bob, j'étais pèse sur mon ventre fort, là. Tu sais, C'est ça ça va qu'il le est supposé réveiller. de faire en Ouais, passant. l'infirmière avait Ouais, fait ça l'autre fois. On a, Fait eu que on a go! eu la démonstration. Là. Fait que là, il n'y a rien qui se passait. Puis là, j'étais comme... Il était 9h le soir, on était en pyjama dans le lit. Là, on va-tu à l'urgence pour ça? Tu sais, je sais que c'est correct, mais mettons qu'il arrive de quoi, imagine. Là, tu sais, finalement, faut que tu comptes les kicks. Là. Puis il s'est rendu à 10 en 1 heure. Ouais. C'était correct, finalement. Là, il va bien. Mais C'est correct. Moi, je trouve ça cute. oui, mais c'est un ça peu peut gossant pas. aussi. Là, tu sais, ça ne nous aurait pas tenté de conduire jusqu'à Trois-Rivières. J'y aurais été. Oui, je sais. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. À plusieurs reprises. OK. Là, il est 1h30. Ça fait même pas 1 heure. Non, encore une couple de questions. Moi, j'ai du fun, moi. Moi, je suis Moi lousse. aussi, Je suis j'espère que lousse le dans monde mon aime ça. temps. Moi, C'est le j'aime dernier ça podcast. entendre les- Raoul, t'as-tu de quoi à faire? Non, mais le podcast de... le podcast de Claude Pilisande, c'est juste ça, répondre à des Q&A, puis j'aime ça écouter ça. moi. Ben ouais. Il y a du monde qui aime ça. C'est Claude Pilisande le fond. Non, mais tu sais, c'est Yes. pas si... Moi, c'est Claude Pilisande. Il se pitch dans la rivière. C'est sûr que je pars après. des noms d'enfants que vous détestez, je peux pas le dire. Il y en a beaucoup, là, qu'on... Non, on peut pas dire ça. Voyons non, là. Ouais, imagine, on tombe... Là, on en a une liste là, de 3-4 qu'on dit ça, ce kid-là qu'on voit, là, mettons, passer dans... Mettons, on est dans un parc, puis on voit un enfant, puis on dit, lui, il s'appelle de même. Puis on l'a souvent. Il y a des noms très communs au Québec, là, qui étaient c'est facile à deviner c'est quoi leur nom. Prochaine question. Est-ce qu'il y a des mecs que je t'ai fait découvrir? Pas nécessairement... Oui. Oui, ben oui. Un qu'on a même refait ici, dans cette saison-ci, pour Ghislain. Des chilaquiles? Des chilaquiles, qui est comme un déjeuner mexicain avec... ben, pas des nachos, c'est comme des tortillas coupées en triangles, frits, avec des œufs, de la guacamole, des frijoles, qui sont des haricots frits en purée, du poulet, ou pas obligé de mettre du poulet. Et c'est absolument délicieux. Ghislain, d'ailleurs... no joke, quand Ghislain de Survivor, il a mangé le plat ici, on y avait fait ça parce qu'il tripait mexicain. Là. Il avait dit que Ouais. depuis qu'il était revenu de Survivor, il avait des cravings de mexicain. Et une semaine après, il était chez lui et il s'en venait à Montréal parce qu'il habite pas à Montréal. Puis il a dit, hey man, c'est quoi le nom du plat que tu m'as fait? Je vais aller manger dans un restaurant mexicain puis je veux manger ça ce soir. Je pense juste à ça depuis une semaine. Fait que ça en est un. Et je dirais pas que tu m'as fait découvrir des plats, mais j'apprécie énormément quand tu cuisines pour moi. C'est l'enfant la plus cute au monde. Non, tu me Quand fais... tu- L'autre soir, je travaillais, là, puis tu sais, quand je pars en tournage, tu sais, des fois, je me lève pars à comme... 5 Je me lève à heures, 4h30 du matin, je T'arrives sors à le 8 heures, chien, genre. je prends un café dans la cour, puis après, je décolle, je fais 200 km de route, je tourne pendant 10 heures de temps, puis à la fin de la journée, on m'offre l'hôtel, mais j'aime mieux revenir chez nous,
Puis, fait que je fais 200 km de route, puis je Juste pour reviens. venir passer la Puis, nuit avec sa femme. ouais, puis je décompresse aussi. Ça fait du bien à la fin d'une journée. T'écoutes un podcast ou t'écoutes de la musique, tu sais. Puis, mais tu sais, ça fait des journées. Ouais, ça fait que ça fait des journées de 13 heures à peu près, 13-14 heures. Puis, tu sais, j'arrive chez nous, ma femme, elle m'a cuisiné un repas. S'il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Puis la semaine passée, tu t'en es aligné une coupe. Là. Tu m'as fait des enchiladas. Après ça, tu m'as fait une salade de kale qui était complètement débile. Les pois chiches aussi. Là. Ah oui, les pois chiches dans le lait de coco, ça, c'était complètement... Pas du lait de coco, c'est tomates. Ouais. Puis je mets tout le temps tes recettes parce que je t'aime. Je mets tout le temps... J'aime ça montrer les petites affections que tu fais, les petites attentions. T'es pas obligé de faire des stories, mon amour, c'est pas vraiment beau. Puis après, tout le monde me demande de cette recette. La recette, puis tu l'as pas, là, parce que c'est moi qui l'ai. Parce que c'est toi qui... Puis anyway, tu prends toutes tes recettes sur le site à Ricardo. Mais non. Elle n'encourage même pas son propre chum. Non, mais premièrement, c'est sur Pinterest, pas Ricardo. Deuxièmement, je vais pas te faire tes recettes à toi, je trouve ça niaiseux, là. Je sais que t'en as plein, là, mais je trouve ça comme pas rapport. C'est quoi? Ça, c'est bon. C'est quoi vos petites habitudes? Non. Ben, OK, j'en ai 2. Qu'est-ce qui vous énerve le plus et qu'est-ce qui vous fait craquer d'amour instantanément chez l'autre? C'est beau, ça, comme question. Qu'est-ce qu'on aime le plus? Puis qu'est-ce qui m'énerve le plus? Puis qu'est-ce qui me fait craquer d'amour? OK. Ce qui m'énerve le plus, 2 affaires. On va commencer. Je suis trop proche. OK. Il me reste une affaire. non, mais... Je suis les autos de proche, apparemment. Je suis les autos de proche. Moi, j'ai 2 secondes de distance tout le temps. Quoi d'autre? Plaisir et sécurité. Il y a des moments pour faire de la vitesse. Quand t'es tout seul. Je fais pas de vitesse. Ah oui, celui-ci, je t'en ai jamais parlé. Je sais dans quelle pièce t'es allé parce que tu fermes jamais les crises d'armoire. Je passe ma journée à fermer les armoires derrière toi. Mais si c'est une affaire, plus tu vieillis, plus ces affaires-là de gosse. J'ai toujours fait ça. Ma mère, elle dit, on dirait qu'il y a un fantôme qui est passé. Oui. C'est malade, c'est malade. Puis on a un de nos chats, Jerry, qui est très curieux, qui aime aller dans les armoires, qui aime crisser les affaires. Oui. Puis il fait juste pitcher ses affaires à terre avec sa patte comme un imbécile. Fait que je passe beaucoup de mon temps à fermer les armoires. Puis dans la salle de bain, de la façon dont c'est fait, on a comme chacun une rangée d'armoires. Tout est à gauche, moi je suis à droite. Ça va super bien parce que je m'en fous un peu plus. Mais dans la cuisine, c'est comme mon bureau, la cuisine. Puis là, j'arrive dans la cuisine, je suis comme tabarnak, tu sais. Les armoires. Puis ma blonde, elle aime... là, je vais me vider le cœur. Ma blonde, elle aime... comment je suis? Ouais. C'est non bien dégueulasse. Ma blonde a su des boules pour ceux qui écoutent en ce moment en audio. Oh mon Dieu, c'est gênant, mais c'est vraiment... Okay. Mais tu sais ce qu'ils disent, il te faut une méchante paire pour suer des... Bon. Ma blonde, elle aime ses drinks bien glacés. Fait qu'elle prend beaucoup de glaçons. Toutes, là, oui. Ouais, après, on en a des racks à glaçons dans le congèle. On a 2 tiroirs de congélateur, un pour les glaçons, l'autre pour les popsicles et les viandes. Ceci étant dit, il y a tout le temps de l'eau sur le comptoir qui n'est pas épongée. Puis ça, avec... Ça te gosse? Ça me gosse, man. Ça me gosse. Bob le chef, je vais te le dire, toi, là. Vas-y. Des napkins, des Scott Towels, des Kleenex. Je lave des Kleenex à chaque jour sans me rendre compte. Mais faut-tu vider des poches quand ça? Non, là, c'est une job de trop. C'est à toi de jeter tes Kleenex. Du poil. On va pas dire du poil où qu'on en a trouvé. Ouais, comme autour, comme du rime de notre lavabo. Il se rase de même, ça tombe tout par terre. Ouais. Mais non, mais honnêtement, c'est vraiment des petites niaiseries, là. C'est vraiment pas la fin du monde. Mais t'es en panique toujours. Mais là, j'ai appris à juste comme t'ignorer, là. Mais ça, on en a déjà parlé. Moi, je perds mes clés, mon cellulaire, puis mon portefeuille. Tout le temps. T'es tout le temps, ça mes lunettes. Puis moi, je sais toujours sont où, hein. T'as-tu remarqué? Ouais. Ils sont là, en tout cas. Fait que ça, c'est comme un truc qui m'énerve là, un peu, mais c'est vraiment pas. Puis qu'est-ce qui fait tomber en amour instantanément? Avec toi? Juste me réveiller le matin. Oh, mais ouais. Non, mais c'est de quoi vrai? que je fais que t'es genre, c'est trop cute. Mais c'est comme un ensemble de tout. Ouais. Tu sais, quand on est collé là, le soir et on écoute la TV, je sens qu'on est bien. Ça peut pas être mieux que tu ça. le dis tout le temps aussi, ouais. Ouais, tu sais, j'aime ça quand on va marcher à la plage, des petites affaires là même. Des petites attentions comme quand tu me fais souper, tu sais, puis je reviens d'une longue journée, puis...
quand tu m'achètes des fleurs. Mais ouais. Tu m'en achètes un bouquet par semaine, quasiment. Ouais. Ben, c'est beau à la maison, des fleurs aussi. Hein, c'est fun. Un truc, mais tu sais, on s'en est parlé, c'est quoi que je trouve full sexy tout de suite, genre, tu sais, Mes mettons... mains. Tes mains, ouais, Je tripe sur mes mains. je te regarde tout le temps les mains. Ouais. Mais des fois, il est de dos, il est grand, fait qu'il cuisine, il a la tête penchée, il a son capuchon, il a un hoodie, capuchon, il a genre des culottes un peu en mi-fesses, là. Man, je te trouve tellement beau, t'es de dos avec un hoodie, là, je comprends. Même, on te voit pas en face, mais je te trouve tellement beau, là. Ouais. Je suis beau de dos quand je me cache le visage. Non, mais c'est comme, t'es comme imposant, tes épaules, t'es grand, genre, oh mon Dieu. Quand tu cuisines aussi, tu fais ça avec ta poêle. Ouais. Ah, ça, là. Ouais. Ouais. Je te trouve tout en beau. On pourrait faire un bon... Quoi? un bon gif de truc. Bien sûr. Des habitudes couples qui se sont installées, qui fait quoi le plus pour l'autre? Genre, Ben, on a bien instauré ça. Toi, t'es OCD, fait que tu plies le linge comme oublie ça, j'ai jamais vu quelqu'un plier du linge. Je suis bonne en lavage. T'es très bonne dans le lavage, oui. Et tu plies mes vêtements d'une certaine... Mes vêtements sont regroupés. On le dit souvent. Mes t-shirts... Non, mais mes t-shirts sont comme Michael Jordan, Kobe Bryant. T'es mis en ordre de sport. J'ai comme basket, foot, base. Après ça, t-shirt uni, de plus pâle à plus foncé. Puis dans l'autre rangée, il y a un paquet, c'est comme miscellaneous, tu sais, un peu de tout. Et après, mes t-shirts de groupe rock. Ouais. Mettons, ouais. Puis, des fois, je suis comme, non, mais tu sais, les cintres, je veux que ça soit des bons les cintres. cintres, ça, c'est fou. On a les fameux cintres en velours. C'est juste ça, un garde-robe. Si tu mets un plastique à la place du velours, là... Les plastiques, c'est pour les manteaux dans le sol. Ouais. Ouais. Non, puis des fois, il dit, je vais aller ranger les vêtements. Je dis, non. Tu vas tout fucker mon affaire, là. Non. Mais, tu sais, je pense que c'est ça, tu fais beaucoup de trucs dans la maison, là, honnêtement, là. Ouais. Je fais juste le Je fais la lavage. bouffe, je fais la vaisselle, je passe le balai. C'est... Aussi, des fois, le balai. C'est ça. Tu le changes le lit. Mm-hmm. Tu sors Nanette. Ouais. Ben ça, c'est mon moment à sortir Nanette. J'aime ça. Ouais. Parce que Nanette et moi, on a un bond spécial. Avec ton T-shirt. J'ai une nouvelle obsession aussi, là. C'est les mauvaises herbes. Ouais, t'as racheté mauvaises herbes, c'est vrai? C'est genre rendu une passion. Ah, il n'y en a plus de mauvaises herbes chez nous. Là. T'es comme T'es comme du Roundup humain. C'est malade. Là. C'est, une nouvelle obsession. Hey, mais là, je trouve que ça fait beaucoup. Là, on peut en 3 autres. 3 autres? OK. Ouais? Ouais, let's go. C'est quoi c'est drôle, ça, la pire activité qu'on a faite ensemble. C'est sûr qu'on en a fait. Ben là, je sais pas si on l'a compté, mais une fois, on est allé à New York, genre, on n'a rien préparé, ce qui nous ressemble beaucoup. Là. On n'est pas des... On s'en est très bien sortis. Mais une fois, il voulait aller voir à Queens, genre. On est comme sortis avant, puis on est arrivé dans... Non, on voulait aller à Brooklyn. Brooklyn, okay, ouais. On voulait aller à Brooklyn, mais comme le bout cool de Brooklyn. Ouais. OK? Et Brooklyn, faut savoir, c'est une ville dans une ville. OK? Ouais. C'est Brooklyn, en tant que tel, je pense que c'est la 6e plus grosse ville des États-Unis. Ah ouais? Ouais. Et you could Google that. Et je sais pas pourquoi, moi, je pensais que c'était comme un quartier, comme le plateau Mont-Royal. Fait que je me suis juste dit, on va débarquer à cette station de métro-là, puis on va marcher. Mais tu sais, c'est comme l'équivalent de traverser Laval, OK? Qui est quand même fucking tough à traverser Laval à pied, là, OK? C'est... Puis on a vraiment débarqué, mais c'est un mal pour un bien. On a débarqué dans le petit peu qui n'a pas été gentrifié de Brooklyn. Et on était vraiment... Oui, on était dans les Queensbridge Projects, là où Mobb Deep parle tout le temps de où que ça a commencé. Fait que t'étais full dedans. Ouais, j'étais full dedans. Fait que là, je dis, on va visiter les projects tant qu'à être ici. Puis après à peu près 3 coins de rue, j'étais c'est peut-être comme... On n'est pas à notre place. On a eu peur un peu. On n'a pas eu peur, mais on n'était pas à notre place. C'était pas... il y avait des deals de drogue qui se faisaient devant nous. On n'avait pas rapport, là. OK. Il n'y avait rien d'épeurant. Non, j'avoue. Puis dans la même lignée, puis j'étais pas avec toi, mais j'étais allé visiter Camden, New Jersey, avec Hugo Girard. Puis ça, c'était malade. Ça, c'était...
je savais même pas qu'il y a des quartiers de même aux États-Unis. Tu sais, quand on parle de vrais ghettos, on parle d'un quartier complet, là, des rues et des rues de maisons abandonnées, mais avec des gens qui vivent dedans. Puis c'est placardé avec du plywood. Puis tu sais, il y a l'hiver quand même au New Jersey. Il fait aussi froid qu'ici, là. Et c'était complètement capoté. Puis on est allé dans ce quartier-là parce qu'il y avait un restaurant qu'il fallait absolument qu'on essaye. Mais tu l'as répondu. Oui, ça valait la peine. Mais en quittant le quartier, on se dit, on va faire le tour quand même en char, tu sais. Puis on est arrivé vraiment sur un coin de rue où justement, là, tout était différent. Là, c'était vraiment comme des deals de drogue à ciel ouvert, mais comme une rangée de pushers, là, comme dans The Wire. Je l'ai compté à Pantelis, justement, au Frenchcast. Puis là, vraiment, il y a un gars qui nous a spoté dans l'auto. Vraiment, là, un contact oculaire avec le gars. Et le gars, il a claqué des doigts. Puis instantanément, il y a quelqu'un qui a embarqué dans un char puis qui nous a suivis. Puis il nous a suivis jusqu'à l'autoroute. On ne se sentait pas en danger. On avait comme une espèce d'escorte policière qui nous suivait pour nous dire « Allez vers l'autoroute, tu sais, puis perdez-vous pas. » puis vous aussi, vous étiez avec Hugo Girard. Ouais, Hugo Girard, c'est ça. Tant qu'il est dans l'auto, il fait pas peur à personne. Même s'il sort, il est très imposant, mais il marche pas vite, Hugo. Mais on n'a pas raconté une activité qu'on n'a pas aimé faire. Tout ça, c'est vrai, on n'a toujours pas compté. Qu'est-ce qu'on a fait qu'on n'a pas aimé faire? C'est arrivé plein de fois qu'on a fait. On se regarde des fois, puis on est genre, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je l'ai tellement. Je l'ai tellement. Moi aussi, j'en ai un. Ton anniversaire, quand j'ai décidé de te demander en mariage. Mais ça, on l'a déjà dit aussi. Non, je pense pas qu'on l'a déjà. Je pense pas, moi, qu'on l'a déjà compté. On était à La Tuque à l'époque. Et j'ai décidé, je me suis levé ce matin-là, puis j'ai dit, attends, on va faire un peu de route, puis je vais t'amener visiter, êtes-vous prêts, un barrage hydroélectrique. et elle n'était nettement... Elle était nettement... Il mouillassait. Mais oui, mais tu peux pas faire ça pour ta fête de 30 ans. Là, et c'était le jour même de ton anniversaire en plus. Et le premier barrage ne semblait pas t'impressionner. Fait que j'ai dit, mais il y en a un, si on fait une route de terre, 65 km par là, il y en a un deuxième. Fait que j'ai amené voir pas un, mais 2 barrages hydroélectriques. Soit en passant, mon fils a adoré cette journée. Lui, il était c'était ça aussi. C'était Bob puis son fils, il était full loin en avant. Moi, je marche pas full vite. Fait que j'étais en arrière tout seul sous la pluie. J'étais comme, OK, c'est l'affaire la plus déprimante au monde. Là. On aurait pu faire 1000 autres affaires. Moi, je débuzzais parce que je savais que ce soir-là, je te posais la grosse question. Ouais. Si tu voulais me marier. On était en train de se chicaner quasiment. Là. Non, je connais pas. Là. On était comme, j'étais un peu marabout. Là. Mm-hmm. Ouais. Un autre, on va pas dire le restaurant ni la ville, mais une fois, on s'est fait un date night dans genre un des pires restaurants. Sais-tu de quel je parle? C'est exactement, j'en parlais hier. Ah ouais? Oui. C'était tellement poche, là, puis c'était genre, on était tout seuls, puis c'était pas full bon. Ça avait comme pas rapport, mais on en a plein. C'était 8 services, puis c'était interminable. Puis plus que les services allaient, plus que c'était mauvais. On parle pas du même? Non. Ah! Je ne dis jamais le nom d'un mauvais resto, tu le sais. Mais comment on a pensé? 8 services, serveur un peu malpropre. Faut pas le dire. All right. C'est un inside, on arrête ça. Là. Ouais. C'est pas intéressant pour les gens qui écoutent. Non. OK. Mais. Je ne suis pas critique de restaurant. Quand c'est bon. Mais non, mais on a le droit de dire qu'on haït un restaurant. Mais je dirais pas le nom du restaurant. Moi, tu sais pas de quel je parle d'abord. Non, tu me diras après. Ouais. OK. Ben, ça, c'est bon. C'est quoi vos restos préférés à Montréal? Moins de 30 $ par personne. Ou Hidden Gem. OK. Moins de 30$ par personne, c'est tough. Le Danny Saint-Pierre, mais ça, on l'a déjà dit. Danny Saint-Pierre, il y a Pan American Pizza. Ben, c'est 18$ une pizza. C'est 7$ une bière. T'es à 25$. Ou plus que 30$. Non, 30 et moins. 30 et moins. Yeah. Fait que, il n'y a plus grand-chose à 30$. Ça, c'est une véritable aubaine. Pour vrai, là. Après ça, j'essaie de penser. Dans le quartier chinois, il y a une coupe de place que c'est beau, bon, pas cher. Tu sais, moi, je suis encore un fan des banh mi. Même un banh mi, c'est rendu comme 7$ un banh mi. C'est fou, là. On dirait que si je t'invitais à coup de foudre, je saurais vraiment pas quoi dire. Genre.
sais, j'ai pas de resto à moi. Je te coacherais, Ouais. ça, c'est sûr que... Ça serait toutes tes idées à toi. Ouais, c'est sûr que je t'aiderais avec ça. Là. On aimait full le Marconi. Là, Ah! OK, j'ai pas le choix. Il est venu au podcast. La cantine Simon Urbaine. Mais c'est plus que 30$, vraiment. Pas si tu vas à Tétroville. Puis, je sais pas si les prix sont différents au Time Out Market, parce que c'est sûr que son loyer n'est pas du même qu'à Tétroville, même quand il a acheté la bâtisse. Ouais. Mais il fait du fast-food de qualité, de la bouffe de cantine de qualité. Puis c'est quelque chose que je lis souvent. Tu sais, je fais souvent mettons, un TikTok ou une critique ou un top spot sur mon site web. J'ai beaucoup de places que j'aime. Puis le monde, ils vont, parce que comme tabarnak, tu sais, ça m'a coûté 25$, une boutine bien coke. Mais il n'y a plus rien de pas cher. Je sais, mais chez Simon, c'est encore très abordable. Fait que ça c'est une bonne expérience. Tu sais, Non, mais ça coûte attends. pas 30$ par personne chez Simon. Oui. Non. Ben, mon amour, Le T-Town, il est 14$. Le Le T-Town, il est 14$. Fait que tu prends ça, même avec une bière. Là, Oui, mais c'est pas une cantine pas chère, c'est ça. C'est une cantine de luxe, il faut le qui dire. est pas cher. Ben, c'est plus cher qu'une cantine. Là. C'est à peu près le même prix. On peut aller checker les prix. On va aller checker. Mais non, mais c'est pas grave, là, c'est full bon, ça, mais il y a besoin de... Simon, prochaine fois qu'on y va, hein, tu pourras m'offrir mon repas, mais chargé ici. La Florida, pas loin de chez nous. La Florida, ouais, mais là, on est rendu dans notre coin. Ouais, là, c'est à Montréal, c'est vrai. Hey, l'autre jour, on est allé dîner au Clan qui offre une espèce de formule. Tout est à 5$. Oui, c'était pas cher. Puis là, on c'est vrai, parle Québec, d'un restaurant ouais. gastronomique Ouais, à qui Québec. offre des repas à 5$. Mais c'est pas des repas, c'est tous des petits tapas. Mais tu sais, si tu prends 6 vraiment tapas bon, ouais. puis des verres d'eau, ils vont tailler, mais ça va te coûter 30$. Ouais. Bah là, t'as le droit de boire de l'eau. si Tu as tu le veux, droit de dans faire un qu'est-ce que tu resto. veux, absolument. OK. Puis une dernière question, genre juste pour dire. This is it, c'est la fin. Ben, je pense que oui, là. OK. On dirait que c'est notre dernier podcast, comme ça continue Oh, sans arrêt. ben là. Oh, tu pourrais mettre la tune de Green Day, Time of Our Lives. Ah, ça, tu sais, ça, je trouve ça gentil. OK, je vais en faire une couple de rapides. Là. Pensez-vous avoir un studio pour le podcast chez vous? J'adore Trip de bouffe. Non. Mais non, mais on a dit non. ça. Je trouve ça très touchant, par exemple, le monde qui tripe de bouffe. Pour vrai, c'est vraiment aimable. Vous êtes beaucoup à nous avoir écoutés dans tout ça. Beaucoup plus de monde que je m'attendais. Certains shows plus que d'autres. Hein? Toujours, là. Mais, yeah. Quelle est votre plus grande fierté dans votre vie? Je dirais que même si des fois c'est du fil à retard de mon fils. Ah ouais. Je regarde mon gars. Puis là, il a 14 ans. Là, fait que, tu sais, je passe des moments avec, des discussions. Tu sais, on est allé à Toronto cet été voir le baseball. Puis tu sais, c'était malade. Tu sais, il y avait de quoi de complètement spécial de pouvoir partager ça avec lui, puis d'aller au resto. Puis ouais, je pense que c'est ça ma plus grande fierté. Ben là, moi, j'ai pas d'enfant, là. Fait que je peux pas dire ça. Ben, mais t'as d'autres fiertés. ma carrière. Ah ouais, t'as un livre en Russie. En russe, ouais. Traduit en russe. Non, ça c'est pas bon. Non, ça non plus. OK. Ben, dernière question. Moi, j'ai une question pour toi. Ouais. On va répondre les deux. Puis je t'en ai déjà parlé, là, mais comment t'imagines notre fils qui s'en vient? Je l'imagine. Physiquement, mentalement, puis tout. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il va porter des lunettes. Moi aussi! Ouais. Un petit nerd, Puis, genre. je pense qu'il va être plus tranquille que son père. Oui. Puis je suis plus tranquille maintenant que je l'ai déjà été. Fait que je pense que... Ben, t'es très, quand même, hyperactif. Tu parles fort. T'es ouais, pas, mais, t'es... ouais, je l'imagine plus tranquille. Mais c'est ouais. vrai que t'es tranquille. Mon gars, il est tranquille aussi. On en parlait. Ouais. Là, tu sais, mon gars, il est pas introverti. Mon gars, pas du tout. Ben, Il dit ce moi, qu'il je pense. trouve qu'il est très introverti. Ah je comprends ouais? pas que tu dises que non. Non, Il est ouais. extrêmement timide, Elvis. Ah Toi, ouais. tu dis que non, mais il est très timide. Il jase quand c'est le temps. Là. Tu sais, c'est un ado. Il y a des bons jours et des mauvais jours. Mais tu sais, il donne une poignée de main puis il regarde le monde dans les yeux quand il Ouais, rencontre. mais il est pas, tu sais, ma femme... Mais c'est correct aussi, c'est un ado, il a 14 ans, puis mais il est introverti. Là. Ma famille, il n'a jamais eu des longues discussions. En même temps, peut-être qu'il est juste pas Il intéressé. était jeune, il avait 12 ans, il allait dans une famille qui connaissait personne. Là, il Ouais. aime ça.
Il aime mon beau-frère, Ouais. il aime Alex, il aime Pam, il aime les enfants, il s'occupe de tes neveux et nièces. Mais il est Il joue pas... avec au bout. c'est pas un ado extraverti, pas en tout. Ouais. Non. Il est introverti, mon amour. Son happy place, c'est d'être dans le sol, tout seul, là, tu sais. Mais c'est ado, ça, tu sais, en général. Mais il est pas... C'est pas un... En même temps, je le vois jamais avec ses amis, je sais pas. Ouais. Je sais pas si c'est un gars de gang, leader, c'est pas ça, tu sais, c'est pas... Ouais, il y a sa petite gang. Hein. Oui, mais c'est pas, tu sais, il est pas comme toi. Vous êtes très différents, je trouve. Ah ouais? Ben, moi, je trouve, Pas là, physiquement, vraiment. par exemple. Non, pas physiquement, mais mentalement, tu sais. En tout cas, puis, fait que notre fils, moi, je l'imagine grand, déjà, ils ont dit qu'il avait des vraiment longs bras. Comme toi. Ouais, je pense moi, je le vois grand, blond, full doux, genre vraiment doux, un peu timide, cute. Tu sais, qui aime ça lire, qui est vraiment tranquille, genre. Ouais. On verra. On verra. Peut-être que ça va être tout le contraire. Exactement. Mais je sens son énergie, je te jure. Je suis sûre que je sens son énergie. En anglais, il y a une expression qui dit « Pray for the least, expect the worst ». Ben le Bob. Moi, j'ai les... C'est déprimant au bout. Moi, j'ai les high expectations là, pour mon gars. Là. Je m'attends tout le temps au pire, comme ça, je suis pas déçu. Ouais. Mais c'est poche d'attendre le pire de ton enfant. Moi, je m'attends au mieux de mon enfant. Meilleur. C'est là qu'on se rejoint. Fait que... C'est la fin. C'est la Ouais. fin. Ouais. Ouais. Il est temps que ça finisse. Ouais, il n'y a pas d'air clim, là, en ce moment. Il est temps que tu accouches. Ouais, oui. Fait Pour que, vrai, ouais, vas-y. non, mais j'en ai profité pour remercier tout le monde Ouais. qui a pris le temps d'écrire des commentaires, qui a pris le temps d'écouter le show. Nombreux sont les commentaires là, qui ont apprécié Trip de bouffe, qui ont aimé ça. Quand on a commencé, il y a 60 shows là, de ça. Ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi qu'on fait ça quand même? Là, Ouais, à peu près. ouais. Là, ouais. J'ai l'impression, tu sais, on était quand même un nouveau couple. Ça faisait 2 ans et demi qu'on sortait ensemble. Ouais. Ça fait 4 ans. On a appris à se connaître un peu au travers de tout ça. On a appris, moi, je trouve, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé jaser avec tous les invités qui sont passés ici. Un réel plaisir, là, pour vrai. Même, on a réalisé une couple de rêves, là, comme, tu sais, avoir Claude Meunier qui était assis avec nous autres, Ouais. avec Virginie, bien sûr, il ne faut pas oublier sa conjointe. Alors, tu sais, c'était... Kim Thuy, absolument. Non, on va pas tout les nommer, nommer, là, parce qu'on va oublier du monde. Là, Oui, puis je trouve qu'on est c'est pas, tu sais, pour avoir co-animé des shows récemment, c'est pas si facile co-animer. Ouais. Tu sais, combien de place tu peux prendre, combien t'en laisses, qui parle quand, comment pas couper. On s'est habitué à ça parce que je pense qu'au 3e ou 4e podcast, je ne sais pas qui on a reçu, Looney. Puis je suis parti dans une conversation J'étais de en bouffe avec tabarnak en Looney. sortant, j'étais comme, Ouais. j'ai pas placé un estimé de podcast. J'étais comme, ouais, mais là, il y en a qui disent que je parle trop puis je te coupe tout le temps. Là, Bon. fait que- Fait que, Mais on a appris, tu sais, on se regarde, OK, vas-y. Tu sais, je trouve on a comme appris cette dynamique-là de co-animateur là, de Ouais. podcast. C'est ça. Ça, c'était cool. fait que quand on reçoit maintenant à la maison, c'est comme si c'était un long trip de bouffe. On se Un laisse peu. la place. C'est vrai, oui. Ah ouais. Non, mais- C'est quoi le code quand je parle trop? Bois du vin. Là, c'est Veux-tu un autre verre de vin? ça aide du vin au monde, ouais. C'est ça. Ben non, mais Bob, tu t'es beaucoup amélioré. Bon, repas. Non, mais dans notre relation, là, en général, là, ben, c'est ça, une belle relation de couple, c'est que tu grandis dans ta relation, puis la personne avec qui tu es te fait ressortir le mieux de toi. Puis t'es vraiment... je me rappelle, là, les premières dates qu'on a eues, je plaçais pas un mot. C'était le monologue de Bob. Après, avec mes amis aussi, tu sais, des fois, tu coupais, là... Mais là, moi, j'ai l'air d'être bitché, hein? Non, mais en fait, c'est pour dire que t'es vraiment plus de même. Tu sais, c'est rendu le fun. Ah, mais des fois, même, tu te dis, t'es-tu de bonne humeur? Puis je dis, mais oui, Chris, je laisse la place au monde, Oui. esti. Non, mais c'est parce que les gens, tu sais, c'est parce que c'est les gens qui te connaissent qui vont savoir. Tu sais, même une fois, on était avec Alexis, ton agent. Puis je dis, mon amour, tu viens de couper devant lui, là, tu viens de couper Alexis, là, il est en train de te compter de quoi de touchant. Puis il a dit, c'est beau, vu que je suis habituée. c'est pas grave, pas besoin de. Mais t'es plus de même, tu sais, je trouve que tu t'es amélioré, je sais pas c'est dû à quoi, là. Mais moi aussi, là, je peux couper le monde. Non, tu puis sais pas améliorer tant que ça. je coupe le monde, ça. Yes, mon amour, j'adore.
Puis, ouais. Fait que, non, c'est ça. On a grandi à travers ce projet-là. Qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais si c'était un micro-pénis sur 2 gosses ou... En tout cas. Il parle des jujubes qui mangent. Là. Il parle pas du sien. OK, bon. Fait que c'est la fin du podcast. Yeah. Puis, merci tout le monde. merci Pour vrai, d'avoir du fond été du là. cœur. C'était vraiment le fun à faire. Ouais. Puis qui sait? Peut-être qu'on va revenir quand notre kid va avoir 5 ans. Non, non. Yeah. On verra. Peut-être avant. On sait pas. Peut-être avant, peut-être pas. Mais ouais. Suivez-nous sur nos médias sociaux. On est très présents. Là. Même si on fait plus de podcast, on est partout. Là, Ouais. Over and and out. Bye!